Bonjour chers amis internautes de la chaîne BFTV. Nous revoilà pour une nouvelle séance de mini-cours. La dernière fois, nous avons entamé le chapitre sur la probabilité. On a fait la première partie concernant le dénombrement. Cette fois-ci, on va attaquer la notion de probabilité. D'abord, on va installer les éléments de vocabulaire nécessaires pour mieux cerner cette partie de la leçon. D'abord, on va voir ce que c'est qu'une épreuve aléatoire. Une épreuve aléatoire est une épreuve dont on ne peut pas prédire le résultat avant son déroulement. Une épreuve dont on ne peut pas prédire le résultat avant son déroulement. Et on en a plusieurs exemples. Mais j'ai ici donné l'exemple d'un jet de dés de 6 faces. Quand vous jetez le dé, on n'est pas certain du résultat que ça va donner. Ça peut sortir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ce qu'on appelle donc une épreuve aléatoire dans la mesure où on ne peut pas dire avant de jeter le dé quel numéro va apparaître. C'est pourquoi on appelle ça une épreuve aléatoire. C'est quelque chose qui est en rapport avec le hasard. Et c'est ça même l'importance de la probabilité. C'est en quelque sorte le fait d'étudier le hasard. Donc, et maintenant, on va définir ce que c'est qu'une éventualité. Une éventualité, c'est quoi? Maintenant, quand on a déjà défini une épreuve aléatoire, dans une épreuve, on appelle éventualité chaque résultat possible de l'épreuve aléatoire. Donc, dans l'exemple que nous avions donné, le jet d'un dé parfait de 6 faces, les résultats possibles de l'épreuve, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des éventualités. Ce sont les résultats que peut donner l'épreuve. C'est ça. Et maintenant, l'univers, c'est l'ensemble constitué de toutes les éventualités de l'épreuve. Donc, l'univers, c'est un ensemble. Nous avions vu dans la première partie, c'est ce qu'on entendait par un ensemble. Donc, c'est un regroupement d'objets. Ici, c'est un regroupement de toutes les éventualités que l'on appelle univers de l'épreuve aléatoire. Et on le note souvent par oméga. Comme ça. Ici, oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oméga, donc, est constitué de toutes les éventualités de l'épreuve. Et maintenant, on va arriver à un événement, ce qu'on entend par événement. Si E est une épreuve aléatoire d'univers oméga, A est un événement de l'épreuve équivaut à dire que A est un sous-ensemble de oméga. Ça veut dire que A est une partie de E. Cette notation-là, nous l'avons vue. C'est l'ensemble des parties de E, l'ensemble des sous-ensembles de oméga. Donc, chaque sous-ensemble de oméga, on appelle ça un événement de l'épreuve. Maintenant, si l'événement est un singleton, ça veut dire si l'événement est constitué d'une seule éventualité, on dit que A est appelé un événement élémentaire. Donc, un événement élémentaire, c'est un événement qui est constitué d'une seule éventualité. Donc, on revient à notre exemple. Oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. A constitué de 1, 2, 3 est un événement. B, 4, 5, c'est un événement. C, 2, 6, 1, c'est un événement. Parce qu'on regarde bien que tous A, B, C sont tous des sous-ensembles de oméga. Donc, A, B, C sont des événements de l'épreuve. Et maintenant, plus particulièrement, oméga est appelé un événement certain de l'épreuve aléatoire. Et l'ensemble vide est dit un événement impossible de l'épreuve aléatoire. Donc, voilà en résumé les éléments qu'il faudra nécessairement cerner concernant donc une épreuve aléatoire. Et ça permet maintenant d'entrer dans ce qu'on appelle la notion de probabilité. Donc, cette fois-ci, on va attaquer maintenant la définition de la notion de probabilité. Soit E, une épreuve aléatoire. Donc, on va d'abord avoir une épreuve aléatoire. C'est pourquoi on avait besoin de définir tous les éléments y afférents. Soit E, une épreuve aléatoire d'univers oméga. D'univers oméga. Donc,
on appelle probabilité toute application P définie de l'ensemble des parties, c'est-à-dire P de E, vers l'intervalle 0,1. Donc, P, une application, c'est une application définie dans l'ensemble des parties vers 0,1 qui à tout événement fait correspondre P de A. Avec maintenant quelle caractéristique? Quel que soit A et B, deux sous-ensembles de oméga, on a P de oméga égale à 1 et si A inter B égale vide, alors P de A union B égale à P de A plus P de B. C'est ça. C'est ça les deux éléments qui permettent de définir une probabilité. Une probabilité donc, c'est une application définie de l'ensemble des parties d'oméga vers 0,1 et qu'à tout événement fait correspondre un nombre réel qui est compris entre 0 et 1. Donc la probabilité, c'est une application définie de l'ensemble des parties de oméga, oméga étant l'univers, vers 0,1. Maintenant qui satisfait donc ça, c'est que la probabilité de l'événement oméga est égale à 1, toujours. Et maintenant, si A et B, A inter B, c'est égal vide, si A et B sont deux événements disjoints, alors la probabilité de leur réunion est égale à la somme de leurs probabilités. P de A union B égale à P de A plus P de B. C'est ça. C'est ça les deux éléments qui permettent de définir une probabilité. Une probabilité donc, c'est une application définie de l'ensemble des parties d'oméga vers 0,1 et qu'à tout événement fait correspondre un nombre réel qui est compris entre 0 et 1. Donc la probabilité, c'est une application définie de l'ensemble des parties de oméga, oméga étant l'univers, vers 0,1. Maintenant qui satisfait donc ça, c'est que la probabilité de l'événement oméga est égale à 1, toujours. Et maintenant, si A et B, A inter B, c'est égal vide, si A et B sont deux événements disjoints, alors la probabilité de leur réunion est égale à la somme de leurs probabilités. Okay. Nous avions défini la notion de probabilité comme une application définie de P de E vers l'intervalle 0, 1. Donc une probabilité d'un événement est toujours un nombre réel compris entre 0 et 1. Donc il est impossible d'avoir une probabilité supérieure à 1 ou bien qui est négatif. Donc ça, il faudra bien fixer ça. Quand on vous demande de calculer la probabilité d'un événement, sachez que vous avez trouvé un nombre réel compris entre 0 et 1. Et maintenant, après avoir donné la définition, on a quelques conséquences. C'est que la probabilité d'un événement complémentaire, P de A bar, est égal à 1 moins P de A. Et là, ça s'explique assez simplement parce que P de oméga est égal à 1. Or, oméga, c'est A union A bar. Et P de A union A bar, par définition, est égal à P de A plus P de A bar. Et ceci est égal à 1. Et facilement, cette égalité-là, elle sort assez simplement. Et maintenant aussi, P de l'ensemble vide de l'événement impossible est égal à 0. Parce que c'est 1 moins P de l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est le complémentaire de oméga. Donc, on a directement, ça donne 0. Parce que 1 moins 1, ça vous donne 0. Et maintenant, si A est constitué des événements élémentaires A1, A2 jusqu'à AN, P de A, c'est la somme des probabilités de chaque événement élémentaire. Donc, P de A1 plus P de A2 jusqu'à P de AN. C'est la somme
de toutes les probabilités de chaque événement élémentaire. C'est ça. Si A est constitué de n éventualités, la probabilité de A, c'est la somme des probabilités de chaque éventualité. C'est ça. Et si vous avez A et B, deux événements de l'épreuve aléatoire, P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Et donc là, ce sont les conséquences de la définition de la probabilité. Maintenant, on donne ici un exemple. On lance un dé truqué de, on lance un dé truqué de 6 faces, tel que, donc le dé est truqué de telle façon que une face paire est 2 fois plus probable d'apparaître qu'une face impaire. Donc comprenez par face paire, face portant un numéro pair. Calculez la probabilité de chaque face. Calculez la probabilité de l'événement A avoir un numéro pair. Calculez la probabilité de l'événement B avoir un numéro supérieur à 4. On va corriger donc cet exercice-là. On va corriger l'exercice. On lance un dé truqué de 6 faces, truqué de telle façon qu'une face paire est 2 fois plus probable d'apparaître qu'une face impaire. Calculez la probabilité de chaque face. Calculez la probabilité de l'événement A avoir un numéro pair, B avoir un numéro supérieur à 4. Donc ici, on va d'abord donner l'univers. Oméga, les éventualités, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc comme on a un dé de 6 faces, il n'y a que les 6 possibilités qui sont là. Maintenant, on a dit quoi? On a dit que les faces paires sont 2 fois plus probables que les faces impaires. On a donc que P de 1 égale P de 3 égale P de 5. Donc les faces paires sont égales. Et maintenant on a P de 2 égale à P de 4 égale P de 6. Avec quelle relation que, on va noter ça par exemple, on va noter là, on va l'appeler A. Et là, on va l'appeler B. Avec B égale à 2 fois A. Les faces paires sont 2 fois plus probables d'apparaître que les faces impaires. Et maintenant, comme P de oméga égale à 1, et on a dit aussi que P de oméga, comme oméga est constitué des éventualités 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut l'écrire comme P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4 plus P de 5 plus P de 6. Vous allez comprendre par P de 1, c'est P de l'événement 1. P de 2, P de l'événement 2. Hein? Et donc on a P de oméga égale à P de 1 c'est A, P de 2 B, plus A, plus B, plus A. Et plus B. C'est ça. Et A, B c'est égal à 2 fois A. Plus A, plus 2A, plus A, plus 2A. Plus 2A. Ça nous fait donc A, 3A, 4A, 5A, 6, 7, 8, 9. Donc ça nous fera 9A. Et 9A égale à 1. Ce qui nous donne donc que A est égal à 1 neuvième. Ça veut dire quoi? Que P de 1 égale P de 3 égale P de 5 égale à 1 neuvième. Et que P de 2 égale P de 4 égale P de 6 égale 2 neuvième. Ça veut dire que les faces impaires ont une probabilité d'apparition de 1 neuvième. Et les faces impaires ont une probabilité d'apparition de 2 neuvièmes. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé deux choses. Que la probabilité de l'univers est égale à 1
et que la probabilité d'un événement constitué d'événements élémentaires est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires. Donc, et comme on a dit qu'une phase paire est 2 fois plus probable qu'une phase impaire, c'est pourquoi nous avons cette relation-là et on a remplacé pour avoir donc A et B et ça nous permet d'avoir donc la probabilité de chaque phase. Donc la question suivante c'est à déterminer P de A avoir un numéro pair. Avoir un numéro pair, c'est ça A. Donc ici A, l'événement A est constitué donc de 2, 4 et 6. Voici donc les 3 numéros pairs portés donc par les faces. Ce qui nous donne alors que P de A égale P de 2 plus P de 4 plus P de 6. Ça nous donne donc 2 neuvièmes plus 2 neuvièmes plus 2 neuvièmes. Parce que nous avions dit que P de 2 égale P de 4 égale P de 6 égale 2 neuvièmes. Ce qui fait donc égale 6 neuvièmes et 6 neuvièmes égale à, on simplifie par 3, ça vous donne 2 tiers. Donc P de A égale à 2 tiers. C'est ça. Et B c'était quoi? Les faces supérieures à A4. Quels sont les numéros supérieurs à 4? C'est 5 et 6. 5, 6. Ce qui donne donc que P de B égale à P de 5 plus P de 6. Ce qui donne donc que P de B égale à 1 neuvième plus 2 neuvièmes qui est égal à 3 neuvièmes. 3 neuvièmes égale à 1 tiers. Ce qui donne donc que P de B égale à 1 tiers. Donc c'est ça l'exercice par rapport à la probabilité. P de A égale 2 tiers, P de B c'est 1 tiers. Donc on a fait la première partie sur la probabilité en général. Maintenant on va voir une probabilité particulière, ce qu'on appelle l'équiprobabilité. En situation d'équiprobabilité, c'est quand tous les événements élémentaires sont d'égale probabilité. C'est quand tous les événements élémentaires sont d'égale probabilité. Maintenant, pour ces cas-là, pour calculer la probabilité d'un événement A, il suffit de faire donc cardinal de A sur cardinal de oméga. C'est ça. Cardinal de A, P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Parce que si A est constitué d'événements élémentaires, chaque événement élémentaire aura comme probabilité 1 sur cardinal de oméga. Donc pour avoir le P de A, il suffit de faire donc cardinal de A sur cardinal de oméga. Et dans le plus nombre des exercices que vous allez faire, vous aurez toujours dans des situations d'équiprobabilité qui est annoncée par les termes du genre un D parfait, des boules indiscernables au toucher, dans un parfait hasard. C'est pour vous dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien donc qui permet de compromettre à la perfection de la situation. Donc on est dans un hasard parfait. Si on est dans un hasard parfait, on utilise ce qu'on appelle l'équiprobabilité, dont la probabilité devient beaucoup plus simple. C'est le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Donc ici voici un petit exercice. Une urne contient 9 boules numérotées de 1 à 9, dont 4 blanches, 2 vertes et 3 rouges, qui sont indiscernables au toucher. Donc, ce qu'on avait dit, les termes du genre indiscernable au toucher, pour vous dire qu'on ne peut pas reconnaître la couleur de la boule par le toucher. Donc ça pour vous dire que si on tire 3 boules, on tire les boules dans un parfait hasard. Et on est donc dans une situation d'équiprobabilité. Et maintenant, ici, on dit quoi? On tire 3 boules de l'urne sans remise. Donc ici, le tirage, on tire donc 3 boules successivement. Non, c'est le terme. Successivement.
successivement sans remise. Donc, tirage successif sans remise, on avait vu quel est le type de dénombrement qu'on va faire dans ce cas-là. Calculer le nombre de tirages possibles, calculer la probabilité des événements suivants. A, le nombre de tirages unicolores, B, le nombre de tirages tricolores. Donc ici, comme on a dit un tirage successif sans remise, on utilise les arrangements. Nous avions donc donné la dernière fois comment on va utiliser les outils de dénombrement, plist, arrangement, permutation et combinaison. Donc ici, cardinal de oméga, c'est égal à A3 parmi 9 puisqu'on tire 3 boules et le nombre total de boules dans l'urne est égal à 9. Ce qui vous fait donc A3 parmi 9, c'est 3 factoriel, c'est 9 factoriel sur 9 moins 3 qui donne 6 factoriel, qui est égal à 9 fois 8 fois 7 égal à 504. Donc le cardinal de oméga, c'est égal à 504. La question suivante, c'est calculer la probabilité des événements suivants. A, le tirage est unicolore. Unicolore, ça veut dire que le tirage est constitué d'une seule couleur. Donc on regarde la composition de l'urne. L'urne est composée de 3 couleurs. Ça veut dire 4 blanches, 2 vertes, 3 rouges. On tire 3 boules. Donc on peut avoir 3 boules blanches ou bien 3 boules rouges. En aucun cas, on ne peut avoir 3 boules vertes parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a que 2 boules vertes. Et le tirage, il est successif sans remise. Donc, on ne peut pas avoir 3 boules. Donc, ici, P de A, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, il nous faudra donc calculer le cardinal de A. Parce qu'on connaît déjà le cardinal de oméga qui est égal à 504. Donc, on met là 504. Et maintenant ici, comme on a dit qu'on peut avoir 3 boules blanches ou bien 3 boules rouges. Donc c'est A3 parmi 4, les 3 boules parmi les boules blanches, plus, parce que c'est ou, hein? Donc A3 parmi 3, les 3 boules blanches, ce qu'on fait donne donc 4 factoriel sur 1 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 qui est égal à 24. Plus 3 factoriel c'est 6. 24 plus 6 égale 30. 30 sur 504, ça vous donne 5 sur 84. Toujours, comme je l'avais dit, une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. On ne peut pas trouver un nombre plus grand que 1 ou bien inférieur à 0. C'est ça. Et P de B. B c'est quoi? La probabilité, P de B c'est le tirage est tricolore. Ça veut dire qu'on a les trois couleurs. Donc chaque boule porte une couleur. On a une blanche, une verte et une rouge. Maintenant ici, la chose qu'il faut considérer, c'est qu'on n'a pas la position de l'apparition des boules. Donc on tire une boule parmi les boules blanches, une boule parmi les boules vertes, une boule parmi les boules rouges. Maintenant on multiplie par le nombre de permutations, qui est égal à 3 factoriel parce qu'on tire 3 boules, 1 plus 1 égale 3, divisé par 1 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel. Ce qui vous donne donc, c'est 4 fois 2 fois 3, 3 factoriel égale à 6. Ce qui vous donne donc 144 sur 504, par simplification, ça vous donne 2 septièmes. Donc c'est ça, P de B est donc égal à 2 septièmes. Donc c'est cette probabilité-là qui est le plus utilisée dans les exercices. Maintenant, il va falloir faire une différence entre la probabilité de manière générale et maintenant quand on est dans une situation d'équiprobabilité. En situation d'équiprobabilité, c'est cardinal de l'ensemble divisé par cardinal de oméga. Donc, voici un autre exemple d'un exercice de probabilité. Une urne contient 6 boules numérotées de 1 à 6. Dont 2 blanches, une verte, 3 rouges. On a donné la composition de l'urne. Les boules sont indiscernables au toucher. Ce qui donc annonce la situation d'équiprobabilité. On tire successivement avec remise 3 boules. Donc là, on a précisé la méthode de tirage. Ce qui nous édifie sur la manière de dénombrer les situations. Calculer la probabilité des événements suivants. Première question, A,
le tirage contient 2 blanches et une verte. B, le tirage contient au moins une verte. C, le tirage contient au plus une rouge. Donc, ici, on a dit un tirage successif avec remise. Donc là, il y a les deux éléments qui nous permettent de choisir soit entre les playlists, les arrangements, les permutations ou les combinaisons. Donc ici, successif avec remise, c'est les playlists. Donc c'est n à la puissance p, où n représente la composition de l'urne et p représente le nombre de boules à tirer. C'est ça. Ce qui vous donne donc que cardinal de oméga, c'est 6 à la puissance 3. Parce que dans l'urne, il y a 6 boules et on tire 3. 6 à la puissance 3 qui est égal à 216. C'est ça le cardinal de oméga. Et maintenant, P de A, comme on est dans une situation d'équiprobabilité annoncée par le terme indiscernable au toucher, P de A, c'est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga. Cardinal de A, A c'est quoi? Le tirage contient 2 blanches et une verte. On a donné quoi? Le nombre de la composition du tirage. 2 boules blanches et une verte, sans préciser l'ordre d'apparition. Donc on va tirer quoi? On va tirer les 2 boules parmi les boules blanches. C'est pourquoi on a mis 2 à la puissance 2, multiplié par une boule parmi les boules vertes. Il y a une seule boule verte. Donc, maintenant, on multiplie par le nombre de permutations. Le nombre de permutations, alors P de A égale à 1/18. C'est ça. Toujours quand il s'agit d'une permutation, excusez-moi, quand il s'agit d'une playlist ou bien d'un arrangement, si on donne la composition du tirage sans préciser l'ordre, on multiplie toujours par la permutation, le nombre de permutations. Et toujours, vous regardez donc le nombre de boules à tirer, ici c'est 3 factoriel, divisé par ici 2 factoriel et 1 factoriel. Donc de manière générale, c'est toujours ça. Et maintenant ici, B, le tirage contient au moins une boule verte. Au moins une. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner donc l'événement contraire. C'est beaucoup plus simple. Quand on vous dans une situation où vous avez au moins une, allez à l'événement contraire. C'est ça la plus simple chose à faire. L'événement contraire de au moins une, c'est aucune. Aucune boule verte. Aucune boule verte, c'est quand toutes les boules sont tirées parmi les boules qui ne sont pas vertes. Il y a combien de boules qui ne sont pas vertes dans l'urne? Il y en a 2 plus 3, ça vous fait donc 5. Les 2 boules blanches plus les 2 boules rouges, ça vous fait 5. Donc on tire toutes les boules parmi les boules qui ne sont pas vertes, qui sont au nombre de 5. C'est pourquoi on a mis 5 à la puissance 3. Et 5 à la puissance 3 sur le cardinal de oméga, ça vous fait donc 125 sur 216. Et maintenant, P de B, d'après la propriété, P de B égale à 1 moins P de B bar. Ça vous donne donc P de B égale à 1 moins 125 sur 216. Ça vous donne 91 sur 216. C'est ça donc le P de B. Et P de C, O plus. O plus, ça veut dire que c'est inférieur ou égal à 1. Quand on dit O plus 1, c'est inférieur ou égal à 1. Les nombres entiers inférieurs ou égal à 1, c'est 0 et 1. Ici, c'était les nombres réels supérieurs ou égal à 1, au moins une. Donc, on pouvait avoir une boule verte, 2 boules vertes ou 3 boules vertes. Vous voyez qu'on fait 3 choses pour calculer l'événement B. Et ici, c'est pourquoi on a choisi de faire l'événement contraire qui va nous simplifier le travail. Mais ici, si on avait fait ce raisonnement-là, on allait trouver la même chose. C'est-à-dire que faire pour une boule, 2 boules et 3 boules. Donc maintenant, là, ça va prendre du temps. Et il est beaucoup plus simple de faire ça. Quand vous avez au moins une, je vous conseille toujours d'aller à l'événement contraire qui est aucune. Et dans ce cas-là, ça devient plus simple. Maintenant ici, O plus une rouge. O plus, c'est soit 0 rouge ou bien une rouge. Quand vous avez 0 rouge,
Ça veut dire que toutes les boules sont tirées parmi les boules qui ne sont pas rouges. Vous enlevez, c'est comme si on tirait, on enlevait de l'urne toutes les boules qui sont rouges. Ça va rester dans l'urne donc 3 boules. Donc c'est pourquoi on a mis ici 3 à la puissance 3. Plus maintenant, le cas où vous avez une rouge. Donc on tire une boule parmi les boules rouges. 3 à la puissance 1. Et maintenant le reste, les 2 boules sont tirées parmi les boules qui ne sont pas rouges, qui sont au nombre de 3. 1 à la puissance 3 fois 3 au carré. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours le nombre de permutations parce qu'on n'a pas donné la composition. Donc ce qu'il faut y connaître, c'est assez simple. Il y a 2 formes. De manière générale, une probabilité, c'est une application définie de l'ensemble des parties de oméga vers 0,1 qui a tout un événement A associe un nombre réel compris entre 0 et 1. La propriété, c'est quoi? Que si vous avez A et B, 2 événements disjoints, P de A union B égale à P de A plus P de B, et que P de oméga est égal à 1. Et maintenant, de manière beaucoup plus générale, si A est constitué de nombres finis d'événements élémentaires, P de A c'est la somme des probabilités des événements élémentaires. Ou bien on peut avoir, comme dans cet exemple là, une situation d'équiprobabilité où tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Dans ces situations là, P de A c'est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci, et maintenant pour continuer ce qui reste, c'est la probabilité conditionnelle et les variables aléatoires. Donc pour le cours prochain, c'est ça.